Salut à tous! Alors, pendant ces 15 jours, on a envie de se donner un gros coup de bourse sur la partie mezzanine avec le bureau d'Alex et la salle de bain. Donc on aimerait vraiment commencer les bandes, faire les cloisons la cloison entre la salle de bain et le bureau. Et pourquoi pas commencer la cloison qui donnera vers le vide où on veut faire une verrière qu'on sait d'ailleurs toujours pas si on va la faire nous-mêmes ou la faire faire. C'est encore une hésitation comme de nombreuses choses sur la grange. Mais en tout cas, on aimerait vraiment beaucoup avancer sur cette partie-là. Et côté chambre, la mezzanine côté chambre, il reste un mur à plaquer, le mur du pignon. Et donc c'est pareil, l'idée ça serait de finir ce mur là pour se dire tout est plaqué à l'étage et donc on peut s'attaquer à autre chose qu'à plaquer ou isoler. Cette partie là ce sera ok. Mais avant ça, on a beaucoup de travail, alors on vous laisse et à tout de suite. Vous voyez comment elle est belle la coupe? Elle est magnifique. C'est qui a mesuré? C'est pas moi, ça se voit. Par contre, moi j'avoue là, si j'ai un truc à redire. Quoi? Là. Attends, je montre à la caméra quand même. Bah là, ça fait un vide quand même. Où ça? Bah, pousse ton bras. L'eau? Pousse ton bras. Ouais, mais parce que c'est Mais non, mais regarde, tu vois bien que ta plaque elle bouge. Là! Non, là, regarde là. T'es pas collé. Ah, mais c'est pas grave, j'ai pas le choix. Ça tape là-haut. Mais non, t'es obligé de faire rappeler encore. Ouais, il va pas être foufou ce pignon quoi. Allez. En fait, ça bosse vite, mais pas bien. Ça bosse pas vite. Non, ça va. Oh, c'est rien, allez. Ouais, bah oui, vous êtes pas trop maniaque quoi. Le pignon est plaqué, enfin presque tout, il manque juste le petit bout qui est tout là-bas, mais il faudra mettre un truc sur l'escalier là pour aller faire là-bas. Donc je pense que quand on mettra l'échafaudage pour faire les bandes tout là, on fera le petit mur en même temps. Mais ça c'est trop top, ce qui veut dire officiellement que toute cette mezzanine est complètement plaquée et ça c'est génial. Donc là maintenant il va falloir faire les bandes et s'il y a des vis à mettre là-haut, mais il va falloir qu'on monte l'échafaudage pour aller faire ça. Mais en vrai, c'est génial!
Hop, bim. Waouh! Hop, t'as vu? Est-ce que celui-là, tu vas mettre moins de 10 minutes à le faire? Ça va. Alors, je sais pas si j'avais bien statut. Tu te sens vachement à l'aise ou pas quand tu fais les bandes? Easy. Il y en a, ils poussent avec les doigts. Ils poussent avec les doigts. Putain, j'en ai partout. Alors. 3 heures plus tard. Waouh! Magnifique, hein? T'as fait ça toute ta vie, non? Ah ouais. Du coup, tu penses que si tu mets 10 minutes pour un petit comme ça, combien de temps tu peux mettre pour le long là? La journée. La journée. Ah ben on est bien. Et pour les bandes des plaques de placo? 2 jours? 2025. 2025, on aura fini de faire les bandes. Bah non, je crois pas, tu vois, peut-être que c'est parti là. Je filme ta concentration. Je peux te dire, on va en avoir des commentaires là-dessus. Pourquoi il bouge là? Bon, ça doit pas venir de toi, je pense que ça vient de la bande. Ça vient d'un spatule. Oh là là. Oh là là. Bon allez, c'est bon. C'est une minute là? Ça va, 2,50 pour une bande, ça va. Bon, une bande de 10 cm, s'il te plaît. À dépasser un peu là, mais ils le verront pas, on va recouper. On vous montre où on en est dans la partie bureau. Pour vous rappeler, bureau, salle de bain juste à côté, c'est sur la même mezzanine. Donc là que le placo est posé partout, on a attaqué les bandes. On a attaqué au début dans les petits angles. C'est pas les petits angles les plus faciles, mais on s'est dit que si on se loupait, c'était moins grave, ça se verrait moins. Et donc je vous explique. On utilise des bandes classiques là pour tout ce qui est les bandes droites là du mur et toutes les bandes qui sont les angles qui sont rentrés là. Hop. Avec la bande classique là, vous pouvez la plier et puis comme ça vous mettez, vous la pliez, vous la mettez dans l'angle. Et pour les angles qui sont sortants, les angles qu'on risque d'abîmer, on a utilisé celles-ci. Elles sont renforcées en fait. Ce qui permet que du coup, il y a quand même moins de chances de les abîmer. En tapant dedans ou on est très doué dans ce domaine, donc en trouvant un truc pour les casser sans le faire exprès. Et donc là, on a bien avancé là et là. Il reste encore cette partie-là.
et la petite niche qui est ici. Là, on a utilisé un enduit exprès pour les bandes et ensuite on a prévu de faire un ratissage complet pour que tout soit vraiment nickel, nickel, nickel. Parce que nous on habite dans un pavillon pour vous raconter et les bandes, maintenant qu'on s'y attaque et tout, et ben en fait on s'aperçoit que c'est pas très très bien fait. Donc nous on veut faire un ratissage complet pour vraiment ne pas voir les bandes une fois qu'on aura posé la peinture et tout. Donc il va y avoir beaucoup de ponçage, beaucoup de travail, mais le résultat sera top. Bon, là je m'attaque à poncer le mur du fond, puisqu'on fait un ratissage complet partout. Je suis trop contente de m'attaquer à faire ça. Je vais rainurer au crayon à papier sur tout mon mur, et comme ça je saurai exactement où je suis passée avec la ponceuse, parce que sinon ça se voit pas forcément à l'œil nu. Et par contre, je vais pas faire le bord, parce que pour faire le bord, on fera avec la ponceuse, mais à la main. Donc on va vraiment rester assez loin du bord, et assez loin dans les angles. Et voilà. Donc là, je vais faire mon artiste avec mon crayon à papier et après, je ponce. Vous voyez, j'ai passé le crayon partout. Il y a de magnifiques dessins. Et attention, la pépite. Tadam! Au cas où, si vous ne reconnaissez pas, c'est un lapin. Bon, allez, plus sérieusement. Donc, faut faire ça avec un crayon gras. Donc, nous, on a pris le crayon rouge là pour les travaux. Et comme ça, vous voyez, à chaque fois, quand on va poncer à un endroit, on va savoir où est-ce qu'on a poncé, puisqu'il n'y aura plus les marques de crayon. Donc, ça va être top parce que ça va être vraiment poncé partout, partout, partout. On est sûr de notre coup là. Pour poncer, on va utiliser celle-ci. C'est la marque Mirka. On l'avait acheté il y a un petit moment. C'était un cadeau plaisir pour le jour où on poncerait. Et en fait, on n'a pas le... Enfin, quand on achète la ponceuse, c'est pas fourni avec l'embout qui aspire. Parce que du coup, celle-là, elle aspire la poussière pour éviter d'en mettre partout. Donc, on a fait un truc MacGyver. Attention, c'est de la haute technologie. On a scotché au tuyau de l'aspirateur. Et ça marche très bien comme ça. Mais bon, je vous rassure, on va investir dans le truc exprès quand même. Mais bon voilà, et en fait l'avantage de cette ponceuse là c'est qu'elle est vachement légère. Donc vu tout ce qu'il y a à poncer, c'est pas mal d'avoir un truc léger. Parce qu'au début on se dit c'est pas trop lourd, mais en fait au bout d'une heure de ponçage ça devient vite lourd. Voilà, allez, on ponce!
Bon, je vous montre. Vous moquez pas, mais il fait pas très chaud à la grange. Alors du coup, le bonnet est le bienvenu. Limite, il fait plus chaud dehors que dedans. Vivement qu'on puisse se chauffer là. Donc là, c'est quand j'ai fait mes petits dessins. Là. Vous voyez, il faut une lumière rasante parce que, en fait, quand il n'y a pas la lumière, on voit pas tous les défauts. Genre là, si je mets pas la lumière, ça paraît pas si pire. Alors que quand je mets la lumière, je sais pas si vous voyez à travers la caméra, mais genre, il y a vraiment des traces partout, quoi. Donc là, c'est avant. Et là, c'est après. C'est vraiment nickel. Bon, c'est la première fois que je fais ça, alors je vais pas vous le cacher. J'ai fait des petites erreurs, il va falloir... Enfin, de toute façon, il y a des endroits où il faut en refaire. Et il y a des endroits, je vais vous montrer comme là. Hop. Là. Ce petit endroit, j'ai un petit peu trop poncé, donc on voit la plaque derrière. Donc il faudra en remettre. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend au début. Forcément, on fait les petites erreurs et j'espère que très rapidement, je les ferai plus celles-là. Sinon, ça fait faire le travail 2 fois, c'est valo quand même. Je suis deg. Donc vous voyez, on a fait la cloison là où il y aura la verrière. Pour vous rappeler, ici c'est la salle de bain. Ici c'est la mezzanine provisoire qu'on a mis pour que ce soit plus pratique pour plaquer, isoler et tout. Mais après ici ce sera un filet. Et donc là on veut faire une verrière. Bien évidemment comme c'est la salle de bain derrière, les vitres ne seront pas transparentes. On mettra un film dessus. Mais on vous l'a pas filmé parce que on n'était pas encore trop sûr de nos coups. Mais en fait on est plutôt content. Enfin, vous nous direz ce que vous en pensez. Même la dimension, on ne savait pas trop si on faisait plus grand, plus petit et tout, mais là ça nous paraît vraiment parfait. Et donc on va faire la même chose de l'autre côté, donc dans le côté bureau, et on va faire la même chose sur l'autre mezzanine dans le côté chambre. On va en faire 3. Et ça devrait être trop canon! Bon bah voilà, la vidéo est terminée. En tout cas nous on est très contents de l'avancement puisque dans cette partie là, la partie mezzanine, bureau, salle de bain, ça prend forme. Là on voit vraiment les pièces se dessiner, donc c'est super top. On n'est pas mécontent du tout de notre mur où il y aura la verrière parce que c'est vraiment quelque chose auquel on pense depuis un long moment. Et là c'est pareil, le jour où il y aura la verrière ça devrait être vraiment hyper canon. Vous avez dû le remarquer, la vidéo est sortie un mardi puisque ce week-end c'est Noël, donc on va pas vous sortir une vidéo un jour de réveillon de Noël. La prochaine vidéo sera le mardi 2 janvier et après, pour 2024, on reprend les bonnes habitudes du dimanche. Mais du coup là vous aurez 2 vidéos le mardi, la prochaine d'ailleurs ce sera une pépite. Vraiment on est super content de vous la faire, ce sera un truc un peu particulier. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous aimez, à commenter. Et on vous souhaite de très beaux réveillons de Noël et de très belles fêtes de fin d'année. Nous, on aurait adoré fêter Noël ici, c'était vraiment notre objectif, mais là, ça va pas être possible. Il fait vraiment trop froid dans la grange et on n'a pas fini d'isoler, donc on n'a pas fini de faire le bardage de l'extension, donc ça ne va pas du tout être possible. Donc on croise les doigts pour que l'année prochaine ce soit fini, mais c'est sûr que l'année prochaine on aura fini. Mais passez de très belles fêtes de fin d'année et à l'année prochaine. Salut!